Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau booktube. Alors aujourd'hui nous allons parler de La Morte amoureuse, de Théophile Gautier. C'est une nouvelle fantastique parue en 1836 dans la Chronique de Paris. Alors Théophile Gautier, c'est un écrivain du 19e siècle. Il écrit après cette nouvelle, Le pied de la momie, mais c'est aussi l'auteur de La Cafetière, aussi d'autres nouvelles fantastiques. C'est l'histoire d'amour entre un jeune prêtre du nom d'Octavien et d'une courtisane morte du nom de Clarimonde. Et toute cette intrigue se déroule en Italie. Donc, comme premier argument, je pourrais avancer le récit rétrospectif d'un souvenir doux, amer de l'amour vu sous l'œil d'un vieil homme marqué par son histoire, et aussi celle de l'homme naïf qu'il était et qui s'est laissé très facilement emporter par l'amour fou, qui se dit après coup victime d'une illusion. J'ai aimé, oui, c'est une histoire singulière et terrible. Donc comme il le dit au tout début du livre, il est très touché et perturbé par cet amour, encore après des années et des années euh, après que cette relation se soit terminée. Et je pense qu'on peut passer au deuxième argument. Donc ensuite, il a une rencontre décisive pendant sa cérémonie. Quand il devient prêtre, en fait. Il passe de l'amour de Dieu à l'amour fou pour une femme qui vient à peine de croiser du regard. Et donc il est subjugué face à sa beauté et il la compare même à la Vierge. Il en dit qu'elle a le divin portrait de la Madone, donc de la Vierge. Et, euh, et ensuite, il la décrit comme une divinité puissante, plus puissante que Dieu même. Mais le problème, c'est qu'il ressent déjà cette ambivalence entre la bonté et la méchanceté. Enfin, pas la méchanceté, mais il sent qu'il y a quelque chose derrière cet ange. Lui-même se demande si cette femme était un ange ou un démon. Et ensuite, le narrateur, pour mon troisième argument, le narrateur est bloqué entre un rêve et la réalité. Au fur et à mesure en fait de la nouvelle, il se perd dans son esprit. Et, euh, et lui-même dit penser être deux personnes à la fois, donc un prêtre et un jeune mondain fou amoureux de Clarimonde. Et pour y remédier, il doit tuer le double. Donc en fait, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent dans le fantastique, c'est-à-dire que le personnage principal est à la limite de la folie, mais on ne sait pas s'il est vraiment fou ou si il vit vraiment ce qu'il se passe. Enfin, c'est toujours très vague et flou. Donc, le seigneur Romuald, amant de Clarimonde, se sépara du pauvre prêtre. Ce passage-là, c'est après qu'il découvre le corps de Clarimonde mort et desséché dans sa tombe. Et on peut dire qu'en fait, il a la désillusion de toute sa vie très, très particulière avec Clarimonde. Et enfin, pour finir, je rajouterai que j'ai choisi cette œuvre aussi parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup depuis quelques années. J'ai toujours beaucoup apprécié les nouvelles fantastiques qu'il a écrites. Comme je l'ai cité tout à l'heure, la momie, enfin le pied de la momie, pardon, et la cafetière, et celle-ci aussi. Et ces trois nouvelles, en fait, ce sont des histoires d'amour qui se passent la nuit souvent.
comme en fait tous les récits fantastiques. Enfin, l'intrigue fantastique se déclenche la nuit. Et donc je pense que c'était important de rajouter ceci. Merci d'avoir écouté ce booktube et on se retrouve pour la prochaine vidéo.